Aimé, une nouvelle de Véronique Bail. Il était encore tôt, mais déjà le soleil tapait dru. À l'ombre du château, le village se réveillait doucement. Des volets claquaient, on se saluait par la fenêtre. Les chiens allaient à leurs affaires. Quelques enfants, petits et grands, s'étaient regroupés sur la place pour attendre le minibus qui les emmènerait à l'école au bourg voisin. Au loin, un tracteur ronronnait. C'était la fin d'un été chaud et sec. Il n'avait pas plu depuis des mois et déjà les feuilles se recroquevillaient avant que d'avoir roussi. La rivière qui baignait le village en était réduite à un maigre filet d'eau jaunâtre. La terre ocre rouge se fendillait en micro-crevasses qui laissaient voir des racines exsangues. Passé la digue en béton, des parcelles de jardinets potagers s'alignaient sagement. Ils étaient soigneusement entretenus par quelques habitants courageux qui s'obstinaient à biner les cailloux et étaient récompensés de leurs efforts par de belles récoltes de légumes goûteux et de fleurs multicolores. Seul, un vieil homme, vêtu d'un bleu passé et la tête couverte d'un chapeau de paille, travaillait la terre. La porte ouverte de son cabanon laissait voir des outils et quelques sacs de jute. À ses pieds, un cajot était déjà à demi plein de salade d'un vert tendre. Bien charpenté, l'homme dégageait une impression de force et de sérénité. Son visage portait l'empreinte de l'âge et du soleil, que venaient adoucir des yeux d'un bleu intense. Aimé avait travaillé toute sa vie en ville, comme jardinier, et, en célibataire endurci qu'il était, il était revenu vivre auprès de sa mère à l'heure de la retraite. On ne lui connaissait pas de conquête féminine, mais certains disaient qu'il avait vécu une grande histoire d'amour dramatique. De ces échecs amoureux qui vous laissent le cœur plus sec encore que la terre en été. Les uns affirmaient que la belle l'aurait quitté pour un autre soupirant, les autres que les parents de la jeune femme, de riches bourgeois, se seraient opposés à leur union. Mais tout ça, c'était des on-dit, des racontars colportés par d'aucuns qui avaient vu, avaient entendu, connaissaient quelqu'un qui savait. Lui n'en avait jamais parlé. Quand ces histoires lui revenaient aux oreilles, il se contentait de sourire, un rien flatté, un rien chagrin. C'était loin, tout ça. Mais Mathilde avait bien existé, et pas seulement dans les fantasmes des villageois. Elle était belle, Mathilde, grande, brune, un teint d'abricot mûr, de jolis seins paumés. Elle l'avait aimé, comme il l'avait aimé. Leur romance avait duré 5 ans, 5 années de bonheur. Et puis, l'enfant à naître, les complications, l'hémorragie et l'absence. Le vide. Tout un pan de vie qu'il avait gardé pour lui, en lui. Jamais elle n'était venue au village, jamais il n'avait parlé d'elle à personne. C'était son jardin secret, sa déchirure. Bien sûr, on s'était douté. Bien sûr, quelques connaissances avaient dû les croiser jadis quand ils promenaient leur bonheur le dimanche au bord du canal. Mais justement parce qu'au village tout se savait, tout se commentait, personne, pas même sa propre mère, n'avait été mis dans la confidence. Quand il revenait la voir, une ou deux fois l'an, c'était toujours le même silence entre eux. Ce silence qu'il avait nourri, élevé, et décidé à quitter le village aussi. Le temps était passé. L'homme avait vécu ce qu'il avait à vivre. Il avait accompagné sa mère dans son dernier silence, et à présent, il cultivait son jardin, la tête bruissante de ses souvenirs heureux. Il distribuait ses fruits et ses légumes aux gens qu'il aimait bien, laissant ici une belle frisée sur le pas de la porte, là un sac de patates sur le bord de la fenêtre. Il était toujours courtois, échangeait volontiers quelques mots avec ses voisins, rendait fréquemment des services et ne manquait aucune des fêtes du village. Aimé était un homme sociable, mais discret. Ces derniers temps, il pensait souvent à Mathilde. Non pas qu'il l'ait jamais écartée de sa mémoire, mais il se surprenait parfois à imaginer quelle aurait été sa vie s'ils avaient vieilli ensemble. Tout le carré de laitue tenait maintenant dans des cagettes regroupées à l'ombre de l'olivier qui dominait le potager. Dans le poulailler voisin, les caquettements s'étaient calmés. La chaleur commençait à peser. La matinée s'était étirée lentement, alors que les couleurs semblaient pâlir, jusqu'au soleil presque blanc à cette heure. L'homme s'assit en s'adossant à l'arbre, et déballa d'un torchon à carreaux, rêche de propreté séchée en plein vent, une cuisse de poulet froid, un morceau de pain, une belle tomate et une bonne part de fromage de chèvre. La bouteille d'eau se rafraîchissait dans son lit de salade. Après avoir mangé et bu avec application, Aimé s'allongea sous l'olivier, son sac de toile sous la tête.
Il aimait regarder ainsi la danse des feuilles au rythme du vent. Selon son intensité, la chanson de l'arbre se faisait berceuse ou inquiétante. Quand les branches se fouettaient entre elles à en perdre leurs plumes argentées, l'homme n'arrivait même pas à somnoler. Et quand, au creux de la nuit, dessous son édredon, il entendait se déchaîner la tramontane, c'était l'insomnie assurée. Le vent l'avait toujours impressionné. Une fois encore, il se laissa aller à penser à elle. Aujourd'hui, ses lourds cheveux feraient une masse blanche et toujours aussi soyeuse. Elle aurait de jolies rides, les rides d'une femme gaie, les rides d'une femme qui connaît la vie, mais pas son amertume. Il rêva 2 bonnes heures au devenir de son souvenir sous la protection de l'arbre. Il se réveilla pourtant fatigué, las peut-être de sa réalité. Rajustant son chapeau, il se releva et empila les cagettes. Il avait décidé de secouer sa torpeur et d'aller faire quelques courses en ville. Il lui fallait de nouvelles chaussures de marche, légères et imperméables pour affronter l'automne. À vol d'oiseau, la ville n'était pas très loin, mais la route était étroite et Aimé avait beau en connaître chaque tournant, il conduisait prudemment. Il n'était pas rare qu'un touriste s'arrête en pleine sortie de virage pour admirer le paysage, sans même sortir de son véhicule. Ce jour-là, chaque bourrasque du vent, qui avait déjà bien fait tomber les feuilles, semblait vouloir pousser sa voiture dans le ravin. 3/4 d'heure plus tard, Aimé se gara sur une avenue un peu excentrée comme il le faisait toujours. Ça le faisait marcher et le stationnement y était gratuit. Il passa le reste de l'après-midi à arpenter les étroites rues piétonnes, ses chaussures neuves aux pieds et son sac sur l'épaule. Il traîna dans une librairie de livres d'occasion et s'offrit quelques romans policiers. Puis il s'autorisa un panaché bien frais, qu'il but au fond d'un grand café sombre en feuilletant le journal local. Son attention fut attirée par un article hommage. Ah, Pedro était mort? Il n'avait pas vu son ancien collègue depuis un bail, mais le savait malade. Encore un que le crabe avait dévoré. Sa fatigue s'était accentuée, et il considérait la route du retour sans plaisir. Il rentra avant la nuit, passant les derniers kilomètres à prévoir les gestes qu'il allait faire pour préparer son repas du soir. Il lui faudrait écailler, vider et nettoyer la truite que lui avait portée Louis, son voisin. Il ferait rissoler quelques échalotes jusqu'à ce qu'elles se dessèchent et grillent un peu. Puis il les mettrait à gonfler dans un mélange de beurre et de jus de citron avec une pointe de piment d'Espelette. Le poisson sera cuit en papillotes dans la sauce, un couple de fenouil à la vapeur pour accompagner la truite. Mathilde, si elle était encore là, veillerait sûrement sur son cholestérol. Mais le soir, il ne prenait pas de fromage. Une compote de pêche peut-être. Il regarderait un peu la télé avant d'aller au lit. Il ouvrit sa porte et fut surpris par la bonne odeur de poisson cuit. Dans la cuisine, le couvert était mis pour 2 personnes. Le pain, la carafe de vin, un grand saladier plein de batavia brillante d'huile d'olive. Une femme s'affairait devant la cuisinière. Elle égoutta soigneusement les fenouils avant de se retourner vers Aimé. À force de l'imaginer, voilà qui lui avait donné corps. Elle était tout à fait comme dans ses rêves de nuit et de jour. La même bonne figure encadrée de cheveux épais, le teint cuivré et toujours aussi svelte. L'homme ne dit rien et s'assit. Il remplit les 2 verres de vin en souriant et leva la tête vers son fantasme. « À toi, » murmura-t-il. La femme de ses pensées lui rendit son sourire et saisit son verre qu'elle leva. « Ami, pensa-t-il entendre. Pourtant, le repas était bel et bien prêt et bel et bien bon. Aimé se régala de la truite et de la tarte aux pêches meringuée, dont il ne se souvenait pas avoir jamais connu la recette. Même le vin lui paraissait meilleur que d'habitude. Il ne quittait pas son ange des yeux. Il en oublia d'allumer la télévision et resta là, assis à table, les coudes soutenant sa tête lasse. « On va se coucher ?» lui demanda-t-elle. En vieux garçon un peu maniaque, il s'inquiéta du désordre de la table. Jamais il ne s'endormait avant d'avoir débarrassé et fait la vaisselle. Pour une fois, pensa-t-il, je ferai ça demain. Au moment de se déshabiller, il fut pris d'une pudeur ridicule, qu'il secoua d'un haussement d'épaule. Toute sa vie, il avait dormi nu.
Il aimait sentir le contact du drap sur sa peau. Il lui semblait que la nudité le rendait libre au sommeil, qu'il y plongeait plus facilement, sans contrainte. Avant d'éteindre, il hésita à jeter un coup d'œil dans la pièce. Après tout, Mathilde le rejoindrait dans ses rêves, peu importe qu'il la voie ou non. Aimé posa sa tête sur l'oreiller, ferma les yeux et sentit un corps se glisser tout contre le sien. Pendant un long moment, il n'osa pas bouger. Jusqu'à ce qu'une main se pose sur sa cuisse et remonte en une caresse sur son torse, toujours aussi glabre, effleurant son sexe au passage. Le toucher était léger et ferme à la fois, comme irradiant une sensualité retenue. Il frémit et respira lentement et à fond. Son odeur l'envahit totalement. On peut oublier la voix, le visage, mais l'odeur d'un grand amour reste tatouée dans la mémoire. Alors, lui aussi promena ses mains sur ce corps qui avait vieilli, mais restait familier dans son infinie douceur. Il noya son visage dans la soie de ses cheveux. Il embrassa son cou, ses seins, sa bouche. Il s'oublia dans son corps qu'il appelait, qu'il implorait. Ils firent l'amour toute la nuit, puisant leur énergie dans les souvenirs et la force de l'âge. La matinée était déjà bien avancée quand Violette, en voisine inquiète, se décida à frapper au carreau de la porte d'entrée. Aimé se levait généralement tôt, quoique, ces jours-ci, il avouait paraissait un peu au lit. Il aimait profiter seul du lever du soleil sur le mont Toche, marchant à grandes enjambées dans les vignes pour s'ouvrir l'appétit. Mais les volets étaient fermés, et le bâton de marche appuyé contre le muret attestait de la présence du vieil homme. Sans attendre qu'on lui réponde, Violette entra dans la vaste cuisine. Elle remarqua la table encombrée des restes du repas de la veille. Tiens, Aimé avait donc reçu de la visite? Elle appela son voisin d'une voix forte qui résonna dans toute la maison. « Aimé, tu dors encore? Je dérange ?» Impressionnée par la réponse du silence, et n'osant pas entrer seule dans la chambre, elle ressortit pour alerter d'autres voisins. On découvrit le vieil homme, sans vie, nu comme un verre, lové dans un nid de drap froissé, les traits apaisés, souriant aux anges.